Une fois, un sannyasi posa la question suivante. Ma, il est dit que nous provenons tous de la source, du Un, et que nous retournerons tous au Un, que nous sommes une seule et même essence. Alors pourquoi y a-t-il ce sentiment de différence entre nous? Ma répondit, le sentiment de différence provient du karma, et c'est le karma qui mettra fin à ce sentiment. Le sannyasi posa une nouvelle question. Quel est le centre de la pensée dans le corps humain? Avec un doux sourire, Ma pointa vers le sommet de sa tête et dit, ça vient de là. Le sannyasi commenta, je crois que cela vient du cœur. Ma sourit et répondit, Baba, le cœur est le centre de l'expérience de la joie et de la tristesse. Dieu doit être couronné à cet endroit. Tout est contenu dans la racine, et la racine est contenue dans la tête. La racine est omniprésente. Un homme posa la question suivante. Devons-nous observer les règles des castes? Ma dit. Que ressentez-vous à ce sujet? L'homme répondit. Je pense que nous devrions faire cela. Ma commenta. Eh bien, dans ce cas, vous devriez faire cela. Vous ne devez jamais troubler votre inspiration. Votre inspiration particulière provient de vos conditionnements. Vous devez progresser sur ce chemin-là. La même route, le même chemin n'est pas indiqué à tous. Par exemple, vous avez vu que les musulmans et les chrétiens n'accordent aucune importance au rite de purification suivi par les hindous. Mais n'y a-t-il pas de grandes âmes pures parmi eux? On doit se conformer et se comporter en fonction de nos samskaras, de nos conditionnements. Encore une fois, on doit bien sûr essayer de comprendre d'où vient ce conditionnement. Parfois, il arrive que vous n'observiez pas les règles de bonne conduite du fait d'une certaine fainéantise. Mais d'un autre côté, il a été vu qu'une personne observe des codes de conduite depuis l'enfance et s'est habituée à ces codes de conduite, mais en réalité, il y a un conditionnement différent, une inspiration différente, et les doutes qu'elle peut ressentir proviennent de ces samskaras. Mais l'habitude qui a été développée, inculquée en quelque sorte, ne lui permet pas d'agir conformément à sa tendance profonde. Un visiteur posa la question suivante. Ma, nous pouvons parfaitement imiter vos comportements, vos inspirations, comme si c'était les nôtres. Supposons que quelqu'un prétende être comme vous. Comment pouvons-nous le détecter? Ma, si quelqu'un essaye de prétendre qu'il est moi, il va se faire du mal. La moindre erreur permettra une détection immédiate et la réalisation que la personne est un imposteur. Et celui qui se comporte de manière hypocrite, eh bien, s'effondrera
dans un grand bruit. Il se blessera et blessera autour de lui. Vous voyez, vous devez suivre le conseil des grandes âmes avec une attention exclusive. N'essayez pas de les imiter en quoi que ce soit. Un autre visiteur posa une question. Il dit, Ma, j'ai entendu que vous ne donnez pas l'initiation à personne, mais sans initiation, il n'y a pas de transfert possible d'énergie spirituelle. Alors, ceux qui tiennent à vous, s'attachent à vous, en toute confiance, en fait, ne gagnent rien. M'a dit, regardez, quel que soit le besoin de la personne, eh bien, cela est automatiquement satisfait. Ce n'est pas vrai de dire que tant qu'on n'a pas reçu un mantra, eh bien, rien n'est obtenu. Vous savez comment cela se passe? Eh bien, un arbre surgit d'une graine, et puis cet arbre sera abattu, et un autre arbre poussera à sa place. Il n'y a pas eu besoin de graines à ce moment-là. Et pourtant, l'arbre qui est issu du premier arbre donne des fleurs et des fruits. De même, le résultat peut être obtenu de différentes manières. Il y a plein de choses à dire à ce sujet. Un autre visiteur se lève. Il dit, Ma, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est possible de le voir? Ma répond, Oui, il est, et il peut être vu. Que je vous vois clairement et que vous me voyez clairement, eh bien, c'est indubitable. Mais Dieu est vu avec encore plus de clarté, comme une plus grande réalité que quoi que ce soit d'autre. Le visiteur poursuit, il dit, Mais pourquoi ne comprend-il pas nos problèmes? Pourquoi est-il aussi insensible? Ma répond, Il n'est pas insensible. Il veut vous rendre parfait au travers des expériences de joie et de tristesse. Voilà pourquoi il vous emmène au travers des hauts et des bas de la vie, du bonheur et du malheur. En réalité, il joue avec lui-même, et tel est son jeu divin, son lilas. Pourquoi suis-je incapable de tranquilliser mon esprit? Je suis allé en pèlerinage, j'ai invoqué Dieu en silence, et pourtant, pourquoi mon esprit est toujours agité? Vous voulez connaître le secret, Dima? En réalité, la pénitence, cela veut dire supporter la souffrance. Vous souffrez de cette manière-là parce que vous désirez réaliser sa présence. Cela est la véritable pénitence. Une autre personne commenta, Que gagne-t-on, qu'obtient-on grâce au pèlerinage? Ma dit, Cela aura un certain impact. De plus, si vous voyez beaucoup de lieux, vous n'aurez plus de curiosité à ce sujet et vous serez capable de vous asseoir en paix. Tout est important. Il est aussi possible d'avoir la vision divine, le darshan de saints et d'ermites dans des lieux saints. C'est l'espoir, l'espérance d'obtenir des gains spirituels. Eh bien, cet espoir est réel.
Les lieux saints accordent une certaine forme de grâce. Vous savez, je ne peux rien qualifier en réalité en disant c'est bien ou c'est pas bien. Vous savez ce que je vois? Tout a son importance. Et quels que soient les propos qui sont tenus à ce sujet, eh bien, celui qui tient ces propos exprime la vérité depuis son propre point de vue. Tout le monde n'est pas et ne provient pas du même endroit. Dans un autre contexte, Ma a fait l'observation suivante. Elle a dit, vous voyez, les enfants, depuis leur plus jeune âge, eh bien, ils babillent, ils bégayent, ils prononcent des sons incompréhensibles avant de pouvoir parler correctement. Au début, c'est juste un bébé ignorant. Et puis, il va développer la capacité de pouvoir prononcer une ou deux paroles. À ce stade, et ses parents et les membres de sa famille doivent toujours prendre soin de lui. Alors il grandit un peu plus, et puis il commence à dire des choses un peu plus structurées, commence à demander qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Et puis tout le monde commence à répondre à ces questions. Il commence à apprendre. Le monde devient son gourou à présent, et il est un disciple très curieux. Eh bien, de même, un pratiquant de la voix se trouve dans la même situation. Un autre visiteur s'adresse à Ma. Lorsqu'on parle des avatars, Ma, ceux qui sont descendus sur Terre comme Rama ou Krishna, est-ce qu'ils sont nés précédemment en tant qu'êtres ordinaires, humains ordinaires? Qu'est-ce qui descend sur Terre? Est-ce qu'il y a eu déjà des naissances précédentes pour ces avatars? Par exemple, Rama et Krishna, est-ce ils sont nés avant, ils ont eu d'autres naissances avant leur incarnation? Ma sourit. Elle s'adresse à l'assistance et dit, oui, vous tous qui êtes présents ici êtes des avatars. Pouvez-vous nous expliquer cela, Ma? Ma dit, écoutez, si vous demandez si des avatars comme Rama et Krishna sont déjà nés, se sont déjà incarnés sous une forme humaine ordinaire, eh bien, il peut être dit qu'il y a eu tant de Rama et de Krishna qui sont venus et repartis. Mais leur naissance n'est pas comme la vôtre. Mais est-ce qu'ils peuvent venir sur cette terre en tant qu'être ordinaire, Ma? Ma poursuit. Un être ordinaire, en évoluant sur des plans de plus en plus élevés, deviendra progressivement comme Dieu. Et Dieu, en s'incarnant, présentera et se manifestera en tant qu'être ordinaire. Mais de ces deux-là, qui est venu en tant qu'avatar? Dit le visiteur. Dieu lui-même est devenu manifeste en tant qu'avatar, puisqu'il se manifeste lui-même, puisqu'il est tout. Il est tous les modes, toutes les formes d'existence. Il est le un qui se manifeste sous la forme du multiple. Ce qu'on appelle naissance et mort, tout ça, c'est du point de vue de l'ego, de la personne. Mais en ce qui le concerne, toutes les naissances sont ses naissances. Et en vérité, il n'y a pas de naissance. Alors, Ma, dit le visiteur, ceux qui atteignent l'état divin par une purification graduelle, eh bien, est-ce qu'ils reviennent? Ma répond. Comment peut-il y avoir aller et venir?
pour ces grandes âmes. La pratique de la purification est le moyen par lequel il est possible de traverser, de transcender l'état d'aller et de venir. D'une autre façon, vous pourriez dire qu'ils sont venus. Vous savez comment? Eh bien, imaginez, imaginez que depuis le Gange, il y a de l'eau, et puis aussi d'une fontaine, et puis aussi d'une gouttière. Quand vous remplissez votre pot avec de l'eau de la rivière, vous allez, vous allez dire, eh bien, j'ai de l'eau du Gange, et puis aussi de l'eau de la fontaine, etc. Mais vous direz quand même, eh ben, j'ai du Gange. L'eau est bien sûr du Gange. L'eau depuis la fontaine et depuis la gouttière qui se sont mélangées avec l'eau pure du Gange sont devenues le Gange. Alors il n'y a plus de différence. Mais c'est juste regarder un seul aspect de la question. Encore une fois, vous voyez, tous ces pratiquants qui ont atteint la perfection peuvent venir quand le Seigneur se manifeste sous la forme d'un avatar, parce qu'ils sont devenus non différents de Dieu. Il y a beaucoup d'aspects à la manifestation, mais en réalité, au-delà de la différenciation, il n'y a qu'unité. Un autre visiteur pose une question, il est dit que Dieu est parfait. Alors, qu'est-ce que la compassion? Qu'est-ce que la grâce? Il est dit dans la Bhagavad Gita que lorsque le dharma souffre et que le manque de dharma est partout, eh bien Dieu s'incarne. Pourquoi parler de cela? Est-ce que Dieu ressent de la compassion pour les gens? Est-ce qu'il s'incarne? Est-ce qu'il descend sous forme d'avatar à cause de cette compassion? Est-ce que c'est vrai qu'il est plein de compassion et de gentillesse? Écoutez, Dima, puisque vous-même manifestez de la gentillesse et de la compassion, cela se manifeste comme qualité divine. Mais en réalité, il n'en est rien. D'un autre point de vue, si la compassion et la gentillesse n'étaient point en Dieu, comment pourriez-vous manifester ces qualités? Il est tout, et toutes les choses sont en lui. La question de la gentillesse et de la compassion ne se pose pas. La gentillesse et la compassion sont en lui, seulement. Toutes les choses sont rendues possibles en lui parce qu'il est parfait. Vous savez comment ça se passe? Eh bien, tout est une manifestation naturelle en lui. De même que quand le ciel est couvert de nuages, eh bien, l'éclair et le tonnerre seront là, présents automatiquement. Il n'y aura pas besoin d'exercer une volonté quelle qu'elle soit pour les invoquer. Encore, la volonté elle-même devient une manifestation du Seigneur. De même, lorsque les gens emplissent le ciel avec l'orage de leur douleur, de leurs cris, sa manifestation, cet éclair de lumière et de bonté, se produit. Quoi qu'on puisse dire à ce sujet, maintenant, eh bien, tout est une expression de la grâce. Pour vous dire la vérité, pourquoi devrait-il venir? Il est déjà partout, quelle que soit votre divinité préférée, Ishtadev. Cette forme de manifestation peut être comprise et trouve une signification claire.
en tant qu'expression de votre propre nature. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'en se connaissant soi-même, on connaît tout. Om Jai Shri Ma, par sa grâce.